Shalom, shalom la grande famille, méditons ensemble. Que le Seigneur soit loué, qu'il nous bénisse chacune de nous. Que le Seigneur soit loué à cause de son amour qu'il ne cesse de multiplier sur nous. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle sa bonté sur nous. Oh, nous bénissons ce forum de méditons ensemble. Nous bénissons l'homme de Dieu, le révérend Ertis Bonjao avec toute sa famille. Merci pour la confiance qu'il nous accorde en ces jours de mercredi 24 décembre 2025. La grâce de Dieu a été sur moi et j'ai été choisi comme facilitateur de la méditation de ces jours. Ainsi, les livres que la Ligue nous a proposés, c'est Matthieu chapitre 1, le verset 1er au 17e verset. Et avant de commencer la lecture, je vais prier le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore aujourd'hui partager de ta parole. Nous demandons, Seigneur de gloire, les lanternes célestes, de pouvoir éclairer chacune de nous, afin que cette parole communique la vue, le salut dans chacun et chacune de nous. Et tous ceux qui viendront après nous, le Seigneur de gloire, qu'ils soient bénis et qu'ils soient aussi éclairés pour apporter un plus à cette méditation afin d'édifier ton peuple. Nous te disons merci dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous allons commencer la lecture de notre texte de ce jour. Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au 17e verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Aram. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Les rois, David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihud. Abihud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadok.
Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Elihoud. Elihoud engendra Éléazar. Éléazar engendra Nathan, et Matan plutôt. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Le dernier verset 17, enfin. Il y a donc en tout 14 générations, oui, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. C'est ça la parole de Dieu. Alors, nous allons devoir répondre à deux questions, qui est la question 1, donc la première question, et la 7e question. La première question, on nous dit de qui ces versets parlent. Et la 7e question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? En ce qui concerne la première question, nous voyons que la totalité de toutes ces écritures nous parle de Christ. Et là, on nous cite 14 générations. Si nous prenons 14 générations, vous prenez 14 est constitué de 1 et 4. Nous prenons 1 plus 4, ça nous donne 5. C'est les ministères, les 5 ministères que Dieu a prévus pour le plan du salut de quelqu'un. Donc, dans ce verset, Dieu veut nous montrer le plan du salut qu'il a prévu pour l'homme. Il fallait intervenir 14 générations, ce qui fait 3 générations, 3 fois, donc 14 fois 3 générations que Dieu a intervenu dans ce plan de la rédemption et du salut de l'homme. Alors, nous voyons là Éphésiens 4, les versets 10-11 nous parlent, on nous dit quelque chose de très important là. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 10-11, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres pasteurs et docteurs. Donc voilà. Allez même jusqu'au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Dieu a fait tous ces mécanismes pourvu que l'homme soit édifié et qu'il soit sauvé. Alors, la septième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, dans ce passage, Dieu me révèle le plan du salut et de la rédemption préparé pour l'homme. Et que ce plan, c'est la personne de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors, il y a aussi les questions de tous les jours que nous devons répondre, auxquelles nous devons répondre à ce qui concerne notre méditation. Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière?
Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Voilà. Le verset qui m'a plus touché, c'est le verset 17. Dans le verset 17, on nous dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, je voulais encore dire que nous voyons beaucoup de générations. Quand vous prenez 14 plus 14, ça nous donne 28 plus 14 encore, c'est quelque chose de 42. 42. 28 plus 14. 42 générations. Tout ça, Dieu était en train de se préparer pour sauver l'homme. Voilà quels sont les mécanismes que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé. Et c'est ce qui prouve que réellement l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose de plus précieux devant le Seigneur. Un homme, c'est vraiment Dieu s'est investi. Dieu s'est investi pour que l'homme soit sauvé. Alors, nous voyons ici un Dieu qui cherche les mécanismes pour venir vers nous, les humains. Nous, les humains, nous portons la qualification des rebelles, comme nous venons de le méditer dans les jours passés sur les livres de Jérémie. Nous avions vu à partir du premier chapitre jusqu'à aller plus loin là, nous voyons combien de fois Dieu a reproché la rébellion de l'homme. Dieu n'a fait que reprocher la rébellion de l'homme. Et cet homme-là rebelle, c'est celui-là que Dieu cherche. Comment aller vers cet homme afin de briser la rébellion, afin de briser la rébellion de l'homme, afin que ce même Dieu puisse se réconcilier avec cet homme qui est rebelle. Ainsi, comme il est venu chercher à se réconcilier avec nous, il nous a aussi donné le ministère de la réconciliation, afin que nous puissions nous aussi réconcilier les autres avec Dieu, comme lui-même a cherché la voie de se réconcilier avec nous dans notre rébellion, et il prend aussi ses ministères de la réconciliation, il nous les donne comme le déclare le livre des Corinthiens. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu a prévu chercher l'homme. Il s'est imposé non pas une voie qui a été une voie imaginaire que Dieu a empruntée pour venir vers l'homme, mais Dieu a suivi la voie normale. Parce que si, comme le déclarent les livres d'Ésaïe, Ésaïe dans le livre dans le chapitre 63, le 19e verset, là, si Dieu devrait suivre cette voie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça serait difficile de sauver l'homme. Ça serait difficile parce que ne pouvait sauver l'homme que l'homme lui-même. Raison pour laquelle Dieu a cherché à prendre le corps humain pour venir vers l'homme.
Comme ça, l'homme aura la considération de voir que celui qui est venu me chercher, c'est mon semblable, il va facilement l'écouter. Mais si Dieu devrait avoir d'autres voix, comme le déclare le livre d'Ésaïe, je venais de le dire tout de suite là, 63, le verset 19. Que dit le verset 19? La partie B. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu gouvernes et tu ne gouvernes pas. Ésaïe 63. Oui, 63, excusez-moi. Ne gouverne pas. Et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Voilà. Si Dieu n'avait pas prêté la voix de la femme pour naître et venir vers nous, s'il devait descendre, comme il déchire les cieux, il descend comme ça, mais à son approche, l'homme devrait fuir. Parce que là, il ne descendrait pas comme facilement. Il y aura des tonnerres, il y aura beaucoup de bruit qui pouvaient faire craindre l'homme. Et l'homme ne pouvait pas s'approcher d'un tel Dieu. C'est comme ça que Dieu a choisi la voie de la femme pour naître afin de nous donner la vie. Naître comme tous les humains. Hein? Jean 1, 12 nous dit, il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens pour enfin chercher à ce que les siens aient la vie, les siens aient le salut. Jean, excusez-moi, nous voulons un peu lire ces versets. Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais on commence à verset 11-12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, en venant vers nous, il a voulu à ce que tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, et lui leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc voilà, dans notre rébellion, dès que lui est venu vers nous, et dès lors que nous lui avons ouvert les cœurs, il s'est manifesté et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu étais rebelle, j'étais rebelle. Hein? Voilà les mécanismes que Dieu a fait pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous réjouir d'en méditer ensemble, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. En principe, on ne le méritait pas. On ne méritait pas être enfant de Dieu. Mais simplement parce que lui est venu vers nous, comme il avait le plan de nous chercher, le plan de la rédemption, le plan du salut de l'homme, c'est comme ça qu'en venant vers nous, dès lors que nous lui avons ouvert les cœurs, directement, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et le Seigneur s'est identifié en nous pour nous sauver. Car il est allé choisir, s'il allait plutôt choisir une autre voie, il serait vraiment difficile et impossible pour l'homme de recevoir la vie et le salut en Jésus-Christ. Alors, nous voyons que Jésus-Christ est né dans la lignée de David, dans la lignée d'Abraham et dans la lignée des patriarches. J'ai relevé quelque chose encore qui m'a beaucoup
intéressés, nous voyons, lorsqu'on parlait, on lisait notre texte, j'ai relevé une différence là que vous pouvez tous remarquer avec moi. On a dit quelque part, je ne sais pas encore c'était quel verset, on a cité tous les patriarches, tous ceux qui se sont impliqués dans cette généalogie pour le salut de l'homme. On a cité tous les noms. Alors, à partir du verset 6, écoutez cette différence. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Dans tous ces gens ici qu'on a cités, c'est les seuls où on ajoute les superlatifs roi. C'est simplement à David. En dehors de David, or nous savons que même Salomon était roi, il y a aussi d'autres gens, d'autres rois qui ont été cités ici. Mais la Bible n'a pas remarqué, n'a pas fait mention que celui-là aussi était roi. Mais sauf à Christ, on nous dit que on ajoute le roi David. C'est-à-dire la royauté déjà de Jésus-Christ avait commencé plus loin avant que cette royauté vienne se manifester dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la venue de Jésus-Christ, il vient comme roi des Juifs et il vient aussi comme consommateur de la foi. Ainsi, dans toute la vie de l'homme, Dieu marque sa présence en Jésus-Christ. Il a revêtu l'humanité à sa naissance qu'à sa mort. Il est né comme homme, il a vécu avec nous comme homme et il est mort sur la croix comme homme. Jésus a réalisé le plan de Dieu pour le salut de l'homme tout entier. Donc là, quand je parle, il est mort comme homme, c'est-à-dire que comme Dieu, il ne pouvait pas mourir. Dieu ne meurt pas, vous êtes tous d'accord avec moi. Lorsqu'on lui a mis sur la croix, lorsqu'on donnait des coups de marteau pour pour lui clouer sur la croix, la Bible nous dit, Jésus-Christ a pleuré. Ne peut pleurer que c'est l'homme. Parce que la chair, il avait mal. Il avait mal à constater que il ne pouvait pas supporter toutes ces douleurs. Et en portant la croix, nous avons vu comment il tombait avec le poids du péché de l'homme, le poids de la rébellion de l'homme, a poussé Jésus à tomber avec la croix qu'il portait. Et il a enduré tout ça pourvu qu'il atteigne le but qui lui a amené sur la terre, c'est le but de sauver l'homme. Donc, voilà, mes bien-aimés, comment Dieu a fait le mécanisme pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. Alors, toujours dans notre texte là, Matthieu, Christine devons aller dans Matthieu, chapitre 27, le verset 11 à 14. Il y a quelque chose là que la Bible nous dit. Matthieu 27, le verset 11 à 14. La Bible nous dit quoi? Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.
Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc, quand on lui interroge, on lui dit, toi, homme, les gens mentent à ton nom, et si tu peux parler quelque chose pour que tu sois justifié. Non, 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 non. Jésus ne pouvait pas avancer des arguments devant ces gens, mais par contre, il a gardé silence parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien dire. Donc voilà, les gens ont accusé Jésus, ont accusé Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ ne pouvait pas répondre parce qu'il savait que, hein, vous savez, la Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas péché. Étant dans la souffrance, il pouvait facilement se fâcher, il pouvait facilement ouvrir la bouche et donner une réponse qui pouvait faire échouer sa mission. Du fait qu'il avait une mission, un objectif à suivre, lui ne pouvait pas s'en faire aux accusations des hommes, mais lui avait les yeux fixés sur la rédemption qui l'a amené jusque sur la croix pour sauver l'homme. Il a fallu ainsi, il visait cette mission et il visait aussi la mission d'écraser la tête du serpent pour l'anéantir définitivement, afin que lorsque il va accorder son salut à l'homme et que cet homme, après avoir été salué et sauvé plutôt, qu'il ait la victoire sur le serpent qui n'a pas été ôté dans le monde, mais qui devrait encore vivre jusqu'à attendre le jugement dernier. Voilà, mes bien-aimés, en quelque sorte, le plan de la rédemption que le Seigneur a préparé pour toi et pour moi. Alors, pourquoi ne pas alors louer cet tel Dieu? Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur pour ce plan qu'il a tracé pour ton salut et pour mon salut? Pourquoi resterions-nous ingrats? Pourquoi resterions-nous comme des gens qui n'ont pas Dieu pour voir? C'est par là que nous allons répondre à la question, hein, la question, la question B. Quel est le verset qui m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels remercier et les louer? Oui, pour les remercier et les louer ici, c'est cet mécanisme de la rédemption qu'il a fait pour ton salut et pour mon salut mérite à ce que Dieu soit loué, il mérite à ce que Dieu soit glorifié, il mérite à ce que nous puissions remercier le Seigneur. Ni t'était cet mécanisme, aujourd'hui on ne parlerait pas de salut. Ni t'était cet mécanisme, on ne parlerait pas des enfants de Dieu. C'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et nous avons eu l'accès d'entrer dans les royaumes des cieux. Comme nous le montre Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a donc aucune autre voie, aucune autre issue que le Seigneur a donnée aux hommes par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est par Jésus-Christ. Voilà, pour cela, il mérite d'être glorifié. Merci. Moi, c'est votre frère, le pasteur Paulin Bwanga, depuis Gungu. Nous prions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre grandiose que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Merci, Éternel, parce que tu as vu que réellement nous étions incapables par notre incapacité. Toi, tu as voulu à ce que tu puisses devenir notre capacité.
C'est comme cela que la Bible dit, notre capacité vient de Dieu. C'est toi qui as voulu à ce que nous puissions être capables d'être appelés tes enfants par le canal de ta mort sur la croix de Golgotha. Oh, sois loué notre Dieu, sois exalté. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué aujourd'hui à jamais. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, la grande famille, et méditons ensemble. Ok, excusez-moi, je reviens encore juste pour apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit là que ne peut sauver l'homme que c'est l'homme lui-même. Alors, je reviens pour éclaircir un peu là-dessus. Peut-être que quelqu'un d'autre peut me poser la question, il dit, Pasteur Paulin, comment toi tu nous dis que ne peut sauver l'homme que c'est l'homme, et pourtant la Bible nous dit dans Psaume 49, on dit là, ils ont foi en leur fortune. Là, je suis au verset 7. Ils ont foi en leur fortune et ils tirent vanité de leur immense richesse. Aucun homme cependant ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Alors, tu dis, mais pasteur, la Bible plutôt nous dit personne ne peut racheter son prochain. Alors, comment tu nous dis que ne peut sauver l'homme que c'est l'homme? Oui, mais j'ai dit ne peut sauver l'homme que c'est l'homme. Ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Écoutez un peu, Ézéchiel 22, le verset 29 nous dit quoi? Les peuples du pays commettent des actes de violence et de vol. Ils exploitent les pauvres et les indigents. On opprime l'étranger au mépris de ses droits. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction. Je n'en ai point trouvé. Là, j'utilise la version Semer, mais quand vous allez dans la version Louis II, on s'explicite un peu bien l'expression que je parle là de ça, de sauver. Donc, la Bible dit dans Louis II que j'ai cherché parmi les hommes un homme qui peut sauver son prochain, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, Dieu était là en train de chercher qui pouvait sauver quelqu'un, qui pouvait sauver les hommes pécheurs, ceux qui étaient égarés. Et il n'a trouvé personne. Alors, mais il y a Ponce Pilate qui répond à cette question pour nous présenter un homme qui peut résoudre les problèmes pour lesquels Dieu les cherche. C'est Jean chapitre 19 à partir du 5e verset. Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et les manteaux de couleur pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Ah, cette présentation de Pilate, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pilate présente Jésus. La présentation de Pilate n'est pas une simple présentation, mais cette présentation signifie doublement. Premièrement, c'est un acte de dérision. Et enfin, cet acte signifie aussi l'humanité de Jésus et son innocence, qui veut dire encore, voici l'homme capable de. Là, vous pouvez ajouter
capable de sauver, capable de pardonner, capable de guérir, capable de tout faire, capable de marcher sur les eaux, capable de nourrir les gens, capable de ressusciter les morts, capable d'opérer les miracles et tout consort. Donc, si j'ai dit ne pouvait sauver l'homme que c'est l'homme, je voudrais parler pas d'un homme naturel, mais d'un homme surnaturel, un homme qui est différent de tous les hommes, un homme qui est venu, lui n'est pas issu des rapports sexuels d'un homme et d'une femme, mais c'est un fruit de la puissance de la parole. Souvenez-vous que quand l'ange est venu chez Marie, il lui avait dit, tu deviendras enceinte, et tu auras un fils, tout. Et Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. C'est-à-dire, cet homme, c'est un homme différent des hommes. C'est lui qui peut sauver. C'est un homme différent des hommes. C'est un homme qui est transcendant. Voilà. Il vient pour apporter quelque chose auprès des hommes et les approcher dans le royaume des cieux. Donc, il avait pris cette nature uniquement pour nous faciliter les saluts, pour nous faciliter la relation avec Dieu, en quelque sorte, comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 jusqu'à 20 là, donc Dieu voulait chercher quel est le moyen par lequel il pouvait se réconcilier avec les hommes. N'en a pas trouvé, alors il a prêté la voix de Jésus. Jésus va prendre la chair, comme Jean 1 nous dit, la parole s'est faite chair. Donc, il quitte le ciel, il vient prendre la chair humaine pour enfin chercher comment il doit sauver cet homme. Comment il doit chercher, il va sauver les humains. Donc voilà, c'est dans cet angle-là que j'ai dit ne peut sauver l'homme que c'est l'homme. Donc c'est un peu ça pour un peu éclaircir et éviter. Je m'attendais à beaucoup de questions ici dans ce verset des psaume 49. Alors, déjà moi-même, je commence à répondre pour enfin vous apaiser et m'épargner de vos questions, vos multiples questions pour dire, prouve-nous comment l'homme peut sauver l'homme. Exactement, l'homme peut sauver l'homme. Ce n'est pas un homme naturel comme moi et toi, mais cet homme ici que je parle, c'est l'homme surnaturel qui ne peut être que la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et voyez encore Apocalypse 5, le 4e verset là, nous dit aussi quelque chose dont Jean est en train d'expliquer. Jean explique, il dit, il a vu quelqu'un qui tenait dans sa droite, donc celui qui était assis sur le trône, il tenait un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. J'ai vu aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Mais personne alors ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir les livres, ni de les lire. Je me mis à pleurer abondamment parce que je n'ai trouvé personne qui fût digne d'ouvrir les livres et de les lire. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la racine de David, pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Alors j'ai vu
au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui était debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança. Là, vous pouvez continuer la lecture pour voir comment cet homme était capable de mourir, enfin, que de faire tout ce qu'il pouvait faire, de se donner corps et âme pour que nous, les humains, nous puissions être sauvés. Donc, l'homme dont j'ai parlé, qui pouvait sauver, c'était la personne de Jésus-Christ. Quand j'ai dit l'homme, c'est comme cela dans ce sens-là. Ce n'est pas l'homme naturel. Et comme aussi la Bible nous a dit là plus loin, si Dieu pouvait déchirer le ciel et descendre parmi nous comme Dieu, personne ne serait sauvé. À son approche, chacun pouvait prendre sa direction pour fuir, pour s'échapper, parce que le tonnerre de Dieu, c'est insupportable aux oreilles des hommes. Mais la voix de l'homme Jésus est supportable à nos oreilles, et c'est ce qui a fait que nous puissions l'accepter pour enfin avoir la vie éternelle. Alors, je retourne encore pour vous rappeler aussi les 14 générations, plus 14 générations, plus 14 générations, ça fait 42. 42 générations que Dieu a ça. Dieu cherchait déjà depuis 42 générations comment il peut venir vers les hommes. Donc c'est une longue démarche, mon bien-aimé, c'est une longue démarche, la naissance de Jésus que Dieu voulait nous annoncer déjà avant 42 générations. Il cherchait les voies et moyens pour atteindre les humains. Et si nous devons prendre 14, comme je l'ai dit là, ça donne 42. Si nous prenons 42 est constitué de 2 nombres, il y a 4 et 2. Nous prenons 4 plus 2, ça donne 6. Et vous voyez que 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé toutes choses pendant 5 jours. Le 6e jour, c'était le jour où toi et moi, nous étions créés. Donc, il fallait réunir 42 générations pour chercher le salut de cet homme qui a été créé le 6e jour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais à souhaiter joyeux Noël à tout le monde, à tous les frères et sœurs, toutes les familles de Méditons ensemble. Je vous souhaite joyeux Noël, étant donné que j'interviens le 24e jour du mois de décembre, qui précède quelques heures après, sera le 25 décembre, la date que nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que je vous souhaite excellente fête de Noël dans toutes les familles. Dans toutes les familles, excellente fête de Noël. Et n'oubliez pas, après cette fête de Noël, un jour va passer, ça sera la journée du 26 décembre 2025, le 27e jour du mois de décembre. Oh, quelle affaire, quelle affaire, quelle affaire. Une veillée extraordinaire qui marquera la fin de l'année 2025 pour enfin traverser en 2026. Donc, quand nous fêtons, et nous jubilons, nous veillons la journée la nuit plutôt du 27,
le 28, le 29, le 30 déjà, on commencera à dire au revoir à 2025 pour enfin entamer 2026. Et voilà, nous allons célébrer nous allons veiller avec le thème courons avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Jésus. Un texte tiré de Hébreux chapitre 12, le verset 1er et 2e. Oh là là, merci beaucoup, merci. Mes bien-aimés, nous devons courir avec persévérance. Nous devons courir avec persévérance. Et n'oubliez pas qu'il y a ceux qui peuvent courir, mais sans persévérance. Ils courent, mais ils n'ont pas la persévérance. Mais nous, la Bible nous oblige, courons avec persévérance. Courons avec persévérance, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, par ces mots, j'ai dit merci à tous nos pères spirituels dans ces forums, notre père de la grande famille, le papa Ertis Bonjao, ensemble avec tous ceux qui sont les facilitateurs et les facilitateurs de notre forum et aussi les administrateurs. Que le Seigneur soit loué et qu'il bénisse les uns et les autres. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est là votre frère, pasteur Paulin Bouanga depuis Gungu. Merci beaucoup. Oh, je peux aussi dire aux uns et aux autres, bonne année 2026, bonne année 2026, sous la grâce du Seigneur et à la prochaine. Merci beaucoup.